Le Web 3, c'est le web qui promet de donner plus de pouvoir à ses utilisateurs. C'est un web décentralisé et c'est un web qui est sous-tendu par la technologie blockchain. Salut, c'est Vincent Molina pour Impact. Bonjour, je m'appelle Vincent Molina, je suis Head of Product à la Key Foundation. La Key Foundation, c'est un venture studio propulsé par la technologie de la blockchain qui permet de lancer de nouveaux projets. Chez Key, on a commencé par construire le socle de notre écosystème. Une blockchain qui sous-tend l'ensemble des projets. Sur ce socle, on a construit notre communauté. Cette communauté, c'est Club. C'est un club d'investisseurs privés qui permet d'accéder à des opportunités d'investissement à haut risque et haut rendement dans le monde du Web 3. Avant de parler du Web 3, parlons de ses prédécesseurs. Le Web 1, c'est le web de Yahoo. C'est le web où on pouvait consulter de l'information, mais sans pouvoir créer de contenu. Le Web 2, c'est le web des GAFAM, c'est le web dans lequel on est aujourd'hui, c'est le web des réseaux sociaux, un web très centralisé. Le Web 3, c'est le web qui promet de donner plus de pouvoir à ses utilisateurs. C'est un web décentralisé et c'est un web qui est sous-tendu par la technologie blockchain. Derrière le mot Web 3, il y a un certain nombre de notions qui existent que vous devez connaître. Blockchain évidemment, NFT, crypto-monnaie, DAO et plein d'autres. En France, l'écosystème Web 3 est extrêmement dynamique. On a la chance d'avoir des champions internationaux dans ce domaine-là. Je pense par exemple à Sorare ou à Ledger. Avec le Web 3, on va changer un certain nombre de grands paradigmes par rapport au web actuel. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est qu'on va introduire une notion d'unicité technologique. C'est-à-dire qu'avec la blockchain, on est capable de dire de façon claire, transparente et certaine que tel actif technologique appartient à un tel utilisateur. Si je prends le monde de l'art comme exemple, on va être capable de dire de façon claire, transparente et certaine que telle œuvre appartient à un tel utilisateur. Par exemple, vous pouvez acheter une photo de JR et être sûr que c'est bien l'original. Deuxième élément, on va rompre avec l'ultra-centralisation dans laquelle on est aujourd'hui. On va vouloir enlever la notion du tiers de confiance par laquelle passent toutes les transactions. Si je prends l'exemple du monde des paiements, plus besoin d'une banque pour s'assurer qu'un transfert est fait entre un utilisateur A et un utilisateur B, plus avoir besoin de cette banque comme tiers de confiance, mais on va être capable de transférer de l'argent d'un wallet A à un wallet B sans intermédiaire, avec comme preuve de la véracité du traitement l'ensemble du réseau. Avec le Web 3, il y a des choses qui changent dans le monde du produit et des choses qui ne changent pas, heureusement. Parmi les choses qui changent, je vais prendre trois exemples. Premier élément, on va intégrer un nouveau stakeholder qui est la communauté. On a tendance à dire dans le monde du produit que le métier du produit, c'est un métier d'influence sur les acteurs internes. Le marketing, les sales, la technologie. Avec le Web 3, on va devoir dépasser le cocon de l'entreprise pour interagir avec cette communauté. Cette communauté, c'est un mélange hétérogène de gens qui sont utilisateurs ou non du produit ou simples détenteurs du token. Cette communauté, c'est une force, puisque ce sont des gens engagés avec qui on va pouvoir faire des travaux de discovery très intenses, très directs, pour identifier les problématiques qu'on va vouloir résoudre. Aussi, dans l'usage du produit, ce sont des gens qui sont souvent des heavy users et qui vont vouloir nous donner beaucoup de feedback très direct et qui vont nous permettre d'améliorer le produit tout au long de sa vie. Ça peut être aussi une menace, dans la mesure où dans la philosophie blockchain, on est sur une gouvernance très décentralisée qui est à la main de cette communauté. Concrètement, quand on va vouloir faire évoluer le produit ou la blockchain, on va devoir avoir une majorité positive de cette communauté pour pouvoir faire avancer le produit. Vous imaginez bien donc qu'on peut avoir à certains moments engagé le développement sur une feature qu'on voudrait faire arriver sur le produit et que cette communauté retoque cette fonctionnalité et qu'on doive recommencer le travail d'explication, refédérer cette communauté pour faire avancer le produit comme on le souhaite. Deuxième élément, on va devoir penser notre produit en dehors de notre écosystème. Je prends l'exemple de Sorare. Sorare construit des NFT qui vont être des NFT de sportifs dans son écosystème. Pour autant, ces NFT appartiennent à ses utilisateurs et ces utilisateurs peuvent totalement utiliser ces NFT dans d'autres écosystèmes non maîtrisés par Sorare. Sorare doit penser donc son produit en dehors de ses propres frontières. Troisième élément, c'est que cette nouvelle technologie amène des barrières du X nouvelles. Même sur des flows qui sont très simples, je prends par exemple le flow de sign-up, au-delà du très classique login mot de passe, on va devoir penser de nouvelles étapes pour connecter ou créer son propre wallet et après interagir avec de nouveaux éléments dans l'expérience du produit. Mais heureusement, il y a des choses qui ne changent pas dans le produit. Heureusement. Ce qui ne change pas, c'est le rôle du product.
On va toujours être en charge de faire la discovery, d'identifier les problèmes à résoudre, de construire une vision, construire une roadmap et d'aller jusqu'au delivery. Ce qui ne change pas non plus, ce sont les outils qu'on va utiliser. On va toujours utiliser des personas, on va toujours utiliser des story maps. Et rassurez-vous, Jira n'est pas mort. C'est un écosystème qui se construit et où il y a de la matière très éclatée sur Internet. Je pense que pour bien démarrer dans cet écosystème-là et être à jour des grandes tendances, il y a un certain nombre de médias francophones de référence. J'en citerai 3, évidemment The Big Whale, évidemment Cryptost et évidemment la chaîne YouTube de Asher. Si on veut aller un petit peu plus loin et suivre les projets au quotidien, il y a 3 outils qui sont la clé: Discord, Telegram et Twitter.